Alors je vous retrouve à Paris, j'espère que vous m'entendez bien, que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un petit peu de bruit quand même. Mais j'avais une inspiration pour une vidéo et quand j'ai une inspiration, il faut que ça sorte comme ça arrive, vous voyez. Donc voilà, on a essayé de trouver un spot qui n'est pas trop dégueulasse. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler d'un sujet qui me semble très important, qui est en fait la distinction entre un milieu spirituel qui va réellement, on va dire, vous apporter une transformation, qui va réellement vous permettre de vous connecter à votre âme et de vous ouvrir dans votre potentiel, et un milieu spirituel qui est en fait un milieu matriciel où on va courir après un développement personnel, un développement spirituel pour s'améliorer, pour se ressourcer, etc. En fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes parce que la vibration du lieu ne sera absolument pas la même. Il y a énormément en fait d'espaces et de personnes qui vont proposer des pratiques dites spirituelles et qui vont utiliser du jargon spirituel, qui vont se montrer comme étant conscients de ce monde énergétique. Ça ne veut absolument pas dire que ces personnes ont fait ce chemin de retour et incarnent leur âme, c'est-à-dire sont dans cette simplicité humaine et dans cette ouverture à la vie, en prenant en fait en considération cet espace énergétique qui nous entoure. Il faut dire qu'il y a la plupart des gens qui sont dans ces espaces spirituels sont des personnes comme ça, qui sont dans cette recherche en fait avec eux-mêmes et donc vont proposer des pratiques, des espaces, etc. où il n'y a pas la vibration derrière. Un milieu en fait spirituel, si j'ose dire, c'est tout milieu où vous allez vous sentir bien, où il y a quelque chose de simple, où il y a quelque chose d'ouvert, où il y a quelque chose qui vous permet de relâcher les épaules et d'être là, vous voyez. C'est très important de faire cette distinction. Je ne dis pas que tous les milieux spirituels, comme j'ai décrit avant, sont à mettre à la poubelle. Ça peut être un outil important, mais ça m'est arrivé plus d'une fois de me dire, tiens, ça a l'air intéressant, un bain sonore, tiens, ça a l'air intéressant, un massage énergétique, etc. Et puis quand j'arrive dans l'endroit, je m'y sens pas bien. Alors que je peux rentrer dans une boutique qui m'attire, une boutique de bijoux comme là où j'ai acheté ce boucle d'oreille. Petite pub au passage parce que c'est une super boutique à Paris et voilà. Et quand en fait je suis rentrée là, je me suis dit je pourrais rester toute la journée. Ça vibre haut, ça vibre cette ouverture de cœur, ça vibre cette lumière dans les yeux en fait. Jésus, et je crois que j'en parlerai de plus en plus souvent, pour moi c'est effectivement celui qui nous guide dans cette incarnation humaine parce qu'il a fait l'expérience avant nous. Et en fait, il a une énergie mais d'une simplicité, mais le plus humain que tu peux. C'est vraiment tellement doux, tellement simple, tellement humain. Et c'est ça en fait la voix, c'est quelque chose qui revient à cette simplicité de la vie. Et quand tu connectes en fait à ton âme en fait, tu vas être guidé dans ton incarnation pour qu'elle te corresponde parfaitement en fait. C'est simplement redescendre dans tes profondeurs plutôt qu'être dans ta tête parce que tu es déclenché dans tes blessures, donc tu es dans le contrôle. Tu redescends dans cette profondeur, cette simplicité, cette intuition qui va te guider comme un enfant qui a envie de s'amuser. Et c'est très important que vous allez dans un lieu où ça vibre pas l'enfant. C'est qu'on n'y est pas en fait, c'est que c'est des personnes qui sont pas là-dedans, c'est ok. Mais c'est important de faire cette distinction-là et de pas en fait se jeter dans la gueule du loup sous prétexte que l'endroit, la personne, etc. se dit spirituel, utilise du jargon spirituel, etc. Voilà, donc en résumé, cette vidéo elle est là pour vous rappeler qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que l'incarnation de l'âme, comment ça vibre et ne pas se perdre dans toutes ces propositions dites spirituelles qui ne sont pas forcément vibrantes et qui ne vont pas forcément vous permettre d'évoluer dans ce cheminement. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.